3 mots ont donné à mes 4 enfants le plus grand pouvoir sur nous en tant que parents. Ils les ont utilisés plusieurs fois et ont même influencé des décisions chez nous. Je crois qu'en grandissant, ils ont compris la force de ces mots qui leur ont permis d'obtenir ce qu'ils voulaient ou même d'aller là où ils le désiraient. Et une fois que j'ai compris qu'ils connaissaient la puissance et l'influence de contrôle de ces mots, cela m'a souvent fait réfléchir profondément lors de mes conversations avec eux, car je savais qu'ils écoutaient et qu'ils s'en serviraient contre moi. Ces 3 mots mettaient mon intégrité à l'épreuve chaque fois que je les entendais. Ce n'est pas seulement le langage des enfants envers leurs parents, mais je pense qu'en réalité, c'est aussi le langage que les enfants de Dieu doivent apprendre aujourd'hui. En fait, il y a 3 mots qui attirent l'attention de tous les parents. En fait, je voudrais même aller un peu plus loin et dire que si vous voulez que Dieu écoute votre prière, vous devez apprendre ces 3 mots. Les voici. Prêts? Ces mots sont « tu l'as dit ». Combien de parents ont déjà vécu cela, où les plans ont changé et où les choses ont continué comme ça? Et puis vous entendez ces mots qui mettent à l'épreuve votre honnêteté et votre intégrité. Mais tu as dit qu'on prendrait une glace, mais tu as dit qu'on irait ici à cette date, mais tu as dit que tu m'achèterais une robe, mais tu as dit, ces 3 mots, mais tu as dit, vous obligent à tenir parole. Réfléchissez un instant du point de vue de la prière. Souvenez-vous de notre série, parce que tu as prié. Maintenant, écoutez bien, parce que tu as prié associé à ce que tu as dit, c'est une combinaison puissante pour obtenir une prière exaucée. Permettez-moi de le répéter. Si tu peux relier la prière et y ajouter la parole de Dieu, tu tiens là une prière puissante qui est sur le point de s'accomplir. Je te le dis, cette prière va recevoir une réponse. Quand je prie pour vous lors de la prédication de la parole, je prie en gardant ces 3 versets à l'esprit. Je prie sur vous, je prie pour que Dieu, lorsque je demande à Dieu de prendre ces prochains instants, je prie toujours Jérémie 5,14 et je dis « Seigneur, tu as dit que l'Éternel des armées déclare, parce que tu prononces cette parole, je ferai de mes paroles dans ta bouche un feu et ce peuple du bois. » Je sais que ça ne semble pas très encourageant pour vous, mais je prie toujours ainsi. J'ai dit, Seigneur, donne-moi le feu et transforme-les en bois et embrase cet endroit de la présence de Dieu. Je prie Éphésiens 6, 19, où Paul dit que chaque fois que je parle, des paroles me soient données afin que je fasse connaître sans crainte le mystère de l'Évangile. Et puis je prie 2 Timothée. Je dis toujours à Dieu, tu as dit, mais le Seigneur s'est tenu à mes côtés et m'a fortifié, afin que le message soit pleinement prêché à travers moi. Et quand je prie pour vous, je dis toujours, Seigneur, tu as dit dans ta parole, mais tu as dit était le langage d'un homme en crise dans la Bible. Tout comme parce que tu as prié était une expression utilisée dans la Bible, il en est de même pour « mais tu as dit ». Ce sont ces 3 mots qui ont lancé la prière d'un homme en crise. Parce que tu as prié étaient les mots, comme nous l'avons vu la semaine dernière, d'un prophète, adressé à un roi alors que ce roi était en difficulté face à une armée bien supérieure à la sienne. Mais tu as dit sont les mots d'un homme en difficulté qui prie le roi des rois. Ces mots, mais tu as dit, proviennent de la prière de Jacob dans Genèse 32. Laissez-moi vous donner un peu de contexte et raconter l'histoire. Genèse 32 raconte l'histoire d'Ésaü et de Jacob qui se préparent à se retrouver après plus de 20 ans de séparation. 20 ans. Si vous vous souvenez de l'histoire, Jacob, le trompeur, s'est enfui de chez son frère après lui avoir volé son droit d'aînesse. Son frère a menacé de le tuer, alors Jacob s'est réfugié chez son oncle Laban, où il finit par épouser sa fille Rachel. Maintenant, après 2 décennies complètes, Jacob entreprend le voyage du retour vers sa terre natale et sur le chemin, il apprend avec une certaine appréhension qu'Ésaü s'apprête à l'intercepter. Alors qu'il rentre chez lui, Jacob se prépare mentalement, ne ratez surtout pas ça, à affronter son passé non résolu et les conséquences de ses actes. Avec un frère qu'il a trompé et dupé,
Réfléchissez à cela. Et lorsqu'il découvre qu'Ésaü vient à sa rencontre, il ne s'agit pas seulement d'Ésaü. Le rapport est revenu et a dit « Ésaü, ton frère, arrive ». Voici ce qu'il dit. Et il y a 400 hommes avec lui. Il est rempli de peur et d'angoisse. C'est ce que dit la Bible en décrivant Jacob. Personne ne sait ce que cela signifie, mais tout le monde s'attend à des ennuis à ce moment-là. Alors, que fais-tu? Tu es en chemin. Dieu t'a appelé, et nous y reviendrons dans un instant, à quitter Laban. Et pendant que tu es en route, le frère que tu as roulé, celui à qui tu n'as jamais présenté d'excuses, celui qui a juré de te tuer, arrive. Que fais-tu à ce moment-là? Il faut se rappeler que la vie de Jacob a toujours été faite de tromperies, de manigances, de combines et de plans. On pourrait penser que la première chose qu'il ferait dans cette crise serait de prier. Tout comme Ézéchias, Jacob ne prie pas tout de suite. Ézéchias négocie avec le mal et Jacob commence à élaborer un plan complexe. Permettez-moi de vous lire ce plan un instant, car il a du mérite, ou plutôt, il a une application pour quelque chose auquel nous sommes confrontés en tant que nation. La Bible dit que les messagers revinrent vers Jacob en disant « Nous sommes allés auprès de ton frère Ésaü » et de plus, il vient à ta rencontre accompagné de 400 hommes. Je me demande quel était le ton de cette annonce. Je ne pense pas qu'ils aient dit « Ton frère arrive, il y a 400 personnes qui viennent te saluer ». Je pense que c'était plutôt « Ésaü arrive et 400 hommes viennent avec lui ». Voici ce qu'il est écrit. Jacob eut alors très peur et fut angoissé. Il divisa les gens qui étaient avec lui, ainsi que les troupeaux, les bœufs et les chameaux, en 2 groupes. Pourquoi aurait-il fait cela? Car il s'est dit, voilà où commence la stratégie. Si Ésaü attaque l'un des groupes, l'autre pourra s'enfuir. Et juste pour que vous le sachiez, il est précisé que Jacob n'y était pas. Il était bien en arrière. Donc, si quelqu'un devait se faire tuer, ce n'était pas lui. Voilà ce qui est étonnant. Cette semaine, les États-Unis sont entrés en état d'alerte maximale et on nous dit qu'il s'agit d'un rapport crédible selon lequel la Russie travaillerait actuellement à implanter une arme nucléaire dans l'espace. Et Washington, D.C., déclenchait cette alerte, que le président de la Chambre, Mike Johnson, est venu parler publiquement de cette situation qui se produisait. Ils ont dit que la préoccupation était si urgente que notre secrétaire d'État, Blinken, a demandé à la Chine et à l'Inde d'essayer de convaincre la Russie de renoncer à placer des armes nucléaires dans l'espace. Et si je pouvais donner un petit conseil à notre secrétaire d'État, Blinken, j'irais un peu plus haut que la Chine et l'Inde dans cette affaire. Les États-Unis agissent comme Jacob. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il faut faire. Alors discutons et essayons de trouver un plan avec la Chine et l'Inde. Je pense que ce serait le bon moment pour le Sénat, la Chambre, notre président, vice-président et le secrétaire d'État de s'élever et de dire « si ce n'est pas le cas, nous devons faire appel à Dieu car nous ne savons pas quoi faire dans cette situation. » À un moment donné, Jacob se rend compte à quel point ses plans sont creux et qu'il n'y a aucune issue. 400 hommes, un passé non résolu. Et il savait que tout comme la Russie place une arme nucléaire dans l'espace, il ferait mieux de demander l'aide de Dieu. Alors, comme Ézéchias, la deuxième chose que Jacob fait, c'est prier. Et cela doit toujours, pour nous tous, être la toute première chose que nous faisons. Et c'est sa prière dans Genèse 32 qui a attiré mon attention. Et je pense qu'il y a ici tellement de choses pour nous aider dans notre vie de prière. Laissez-moi vous lire l'enfant que Jacob s'apprête à appeler son père avec ce langage puissant. Mais tu as dit, laissez-moi vous lire sa prière alors qu'il est en chemin, sans aucun moyen de se défendre, mais sachant que Dieu l'a appelé. Et je veux vous lire la prière de Jacob. Et ce que nous pouvons en apprendre. Regardez Genèse 32, verset 9. Et Jacob dit, « Ô Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, ô Seigneur qui m'a dit, retourne dans ton pays et vers ta parenté. » Ne manquez pas cette première phrase. Ô Seigneur qui m'a parlé. Il a dit, il y va, puis il ajoute ceci, retourne dans ton pays. Il dit, je fais cela sur la base de ce que ta parole m'a dit et vers ta parenté afin que je te fasse du bien. Je ne suis pas digne de la moindre de toutes les marques de bonté et de toute la fidélité que tu as montrées à ton serviteur. Car avec seulement mon bâton, j'ai traversé ce Jourdain et maintenant je suis devenu 2 camps.
Je t'en prie, délivre-moi de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui, qu'il ne vienne m'attaquer. Et voici les mères avec les enfants. Et maintenant le verset 12. Et tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta descendance comme le sable de la mer, trop nombreuse pour être comptée. Regardez bien ces 3 mots, encore au verset 12, mais tu as dit, et dans cette prière, Jacob les utilise 2 fois en quelque sorte. Tu m'as dit de partir, tu m'as dit que tu ferais de cette nation une grande nation. Comprenez bien, Église, Jacob ne prie pas avec ses propres mots. Il cite la parole de Dieu. Il reprend ce que Dieu lui a promis, Genèse 28 et Genèse 31. Et il lui rappelle ses propres paroles. Sa prière, c'est ça, répéter à Dieu ce qu'il a déjà dit. C'est ça, prier avec puissance. Mes amis, il y a ici quelque chose, je vous le dis, qui va vous libérer aujourd'hui. Mais tu as dit, c'est la réponse à une crise. C'est affronter votre combat non seulement par la prière, mais aussi avec la parole de Dieu. Et croire vraiment que Dieu va effectivement répondre et intervenir. Mais tu as dit, c'est précisément la partie que je veux que vous reteniez bien. Mais tu as dit, ce n'est pas défier Dieu. C'est défier ta situation en y priant la parole de Dieu. C'est exactement cela. Il ne s'agit pas de défier Dieu. Je vais y revenir très très bientôt dans un instant. C'est défier ta situation en combinant la prière et la parole. Je ne pense pas que Jacob remettait en question la parole de Dieu. Je crois qu'il intégrait la parole de Dieu dans sa prière et dans le désordre qu'il avait créé. Et il était sur le point d'y faire face. C'est ce qu'il faisait. À titre personnel, je crois, et c'est mon avis, qu'il n'y a aucune preuve de cela. Ce n'est que mon opinion. Je crois que la prière de Jacob a changé la rencontre qu'il allait avoir avec son frère. Pourquoi Ésaü amènerait-il 400 hommes juste pour faire un câlin à son frère? Je n'y crois pas une seconde. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Regardez les faits. Genèse 33, 4. Lorsqu'ils se virent, Ésaü courut à sa rencontre, l'enlaça, se jeta à son cou, l'embrassa et ils pleurèrent ensemble. Je ne pense pas qu'il amenait 400 hommes pour dire « Venez m'aider à serrer mon frère dans mes bras ». Je pense qu'il venait pour tuer son frère et je crois que la prière a tout changé. C'est ce que je crois. Puissante. Écoutez bien attentivement, la prière puissante, c'est citer Dieu, c'est l'invoquer. Mais tu as dit, c'est citer Dieu. C'est ce que signifie cette expression. C'est citer Dieu. C'est la puissance de l'enfant avec son père. C'est ce que nos enfants nous ont fait. C'est ce que vos enfants font avec vous. Ils vous citent vos propres paroles. C'est l'enfant qui répète ce que Dieu a dit. N'est-ce pas une grâce que nous soyons ses enfants et qu'il soit notre Père ? Et que Dieu ne soit pas technique avec nous, comme dans une relation d'affaires. Imaginez un instant si Dieu chipotait à chaque fois que nous prions. La plupart d'entre nous savent ce que c'est d'appeler une grosse organisation, et il n'y en a pas de plus grande que le ciel. On vous bascule sur messagerie, et là, c'est le parcours du combattant. Appuyez sur 1 pour le français, sur 2 pour l'anglais. Vous cherchez désespérément à joindre quelqu'un. Mais imaginez si Dieu installait au ciel, imaginez prier et entendre ceci. Merci d'avoir appelé le ciel. Pour le français, appuyez sur 1. Pour l'espagnol, appuyez sur 2. Pour toutes les autres langues, appuyez sur 0. Veuillez sélectionner l'une des options. Appuyez sur 1 pour les demandes. Appuyez sur 2 pour remerciements. Appuyez sur 3 pour les réclamations. Et tapez 4 pour toute autre demande. Désolé, tous nos anges et nos saints sont occupés en ce moment à aider d'autres pécheurs. Mais sachez que votre prière compte pour nous et sera traitée dans l'ordre d'arrivée. Veuillez rester en ligne. Vous souhaitez parler à Dieu, appuyez sur 1. Pour Jésus, appuyez sur 2. Pour le Saint-Esprit, appuyez sur 3. Tapez car pour écouter le roi David chanter un psaume pendant votre attente. Pour retrouver un proche qui a été assigné au paradis, appuyez sur 5. Puis entrez son numéro de sécurité sociale suivi du dièse. Si vous recevez une réponse négative, raccrochez et essayez l'indicatif 666.
Pour réserver une place au paradis, veuillez entrer Jean, J-E-A-N, suivi des chiffres 3, 1, 6. Pour les réponses à vos questions sur les dinosaures, l'âge de la Terre, la vie sur d'autres planètes et l'emplacement de l'arche de Noé, merci de patienter jusqu'à votre arrivée. Nos ordinateurs indiquent que vous avez prié. Raccrochez et réessayez demain. Le bureau est fermé pour le week-end afin d'observer le sabbat. Veuillez appuyer. Veuillez prier lundi après 9h30. Si vous appelez en dehors des heures d'ouverture, que vous avez besoin d'une aide d'urgence, contactez votre pasteur local. Merci et passez une journée céleste. Dieu merci, ça se passe autrement. Grâce à Dieu, ce n'est pas comme ça qu'on prie. Nous avons un Père céleste au ciel qui nous entend chaque fois que nous prions avec foi et sincérité. Alléluia, oui. Mais tu as dit, voilà notre autorité dans la prière. Le pouvoir de citer Dieu à Dieu lui-même fait appel à un gros mot, je vous explique dans un instant, à la mot théologique du jour, la véracité de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas se renier, il est fidèle à sa parole. Ce terme, la véracité de Dieu, c'est un mot théologique. Ça veut dire que Dieu dit toujours la vérité. Voilà tout. C'est ça, la véracité de Dieu. Ou une autre façon de le dire est ceci, et voilà, Dieu ne peut pas mentir. Quand il parle, c'est la vérité. Écoute-le, Hébreux 6, 18. Il est impossible à Dieu de mentir. Titre, 1.12. Dieu qui ne peut pas mentir, c'est la véracité de Dieu. Quand vous citez Dieu à Dieu, vous faites appel à sa fidélité, à sa véracité. Mes amis, il n'y a pas de meilleure chose à citer à Dieu que de dire, mais tu as dit dans ta parole. Jacob cite à Dieu ses propres paroles comme un enfant lui citerait celles de son père. C'est comme si Jacob savait que Dieu tient toujours sa parole. Maintenant, mes amis, je veux vous dire ceci, et c'est tellement important pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez à travers le pays, à travers le monde, et pour ceux qui sont ici aujourd'hui, je veux que vous m'écoutiez un instant. Lire la Bible chaque jour vous aide à prier plus efficacement. Négligez cela, écoutez-moi bien, c'est tellement important, j'y reviendrai dans un instant. Lorsque vous négligez cela, cela affecte votre vie de prière. Cela aura un impact significatif parce qu'en réalité, vous vous privez de la parole de Dieu, cette parole puissante que nous pouvons lui citer et lui adresser directement, car Dieu répond toujours fidèlement à sa parole. Écoutez bien attentivement. 1 Jean 5, 14 le dit ainsi. Voici l'assurance que nous avons devant lui, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, cette même prière, nous savons aussi que nous obtiendrons bien ce que nous lui avons demandé. Vous comprenez? Regardez ce premier mot. Si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté. Mes amis, écoutez bien, ça arrive. Saisissez bien cela maintenant, s'il vous plaît. Sa volonté se trouve pleinement exprimée dans ses paroles sacrées. Si vous voulez savoir si vous priez selon sa volonté, priez simplement sa parole. Sa volonté se trouve ici. Et quand vous pouvez faire cela, je repensais à ces mots et je lisais justement ce matin un sermon d'il y a de très nombreuses années le grand prédicateur anglais Charles Spurgeon, qui l'a dit ainsi, « Le meilleur homme de prière, c'est celui qui connaît le plus intimement et avec foi les promesses de Dieu. » Il poursuit en disant, après tout, la prière n'est rien d'autre que de prendre la promesse de Dieu et de lui dire « Fais comme tu l'as dit ». La prière, c'est la promesse mise en action. Une prière qui ne repose pas sur une promesse n'a pas de véritable fondement. Alors, lorsque vous demandez selon sa parole, vous priez selon sa volonté. Et la promesse pour chacun de ceux qui écoutent aujourd'hui, la voici, il nous entend. Mes amis, s'il y a un terrain solide sur lequel s'appuyer, c'est bien de prier sa parole. C'est l'apporter à Dieu. C'est pourquoi nous devons connaître ses paroles. Je lisais l'histoire de deux hommes qui discutaient ensemble et le premier défia l'autre, tous deux étant illettrés en matière de Bible. Si tu es si religieux, laisse-moi t'entendre réciter la prière du Seigneur. Le deuxième homme répondit, attention, ça arrive. Maintenant, je me couche pour dormir.
Je prie le Seigneur de garder mon âme, et si je meurs avant de me réveiller, dit-il, je prie le Seigneur de prendre mon âme. Le deuxième homme sort 10 $ et dit, je ne pensais pas que tu y arriverais. Ce qui veut dire qu'aucun des deux ne connaissait la Bible. Qu'est-ce que Jacob citait? Jacob est revenu à 2 endroits où Dieu lui avait parlé. Jacob est revenu à 2 endroits. L'un dans la Genèse 28, plus de 20 ans auparavant. Et puis l'autre, littéralement, si l'on devait deviner, quelques mois plus tôt, dans la Genèse 31. Jacob est revenu à 2 endroits. Quand Jacob a dit « Mais tu as dit », il s'appropriait la parole de Dieu. Il regardait la parole de Dieu et la répétait à Dieu lui-même. Écoutez Genèse 31, 3. C'est important. Je veux que vous m'écoutiez un instant sur ce point. L'Éternel dit à Jacob, alors qu'il travaillait pour Laban, « Retourne dans le pays de tes pères et vers tes proches, et je serai avec toi. » Maintenant, il y a une parenthèse ici que je trouve importante et que je veux partager avec certains d'entre vous. Je veux m'adresser à ceux qui ont 40 ans ou moins. Il y a une raison à cela. Le contexte ici, c'est la direction de Dieu alors qu'il travaille dans un emploi très difficile. Écoutez bien ceci. Voilà à quel point la situation a été difficile pour Jacob. Il dit au fils de Laban, « Votre père m'a trompé et a changé mon salaire 10 fois. Cependant, Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Maintenant, mes chers amis, j'aimerais vraiment que vous écoutiez ceci un instant. Jacob a quitté son travail chaotique de 20 longues années parce que Dieu lui a clairement dit de partir. Il est resté même s'il a été trompé. Son salaire a été changé 10 fois. Et il y a eu des promesses non tenues. Mais Jacob, ne ratez pas cela, car c'est pour quelqu'un aujourd'hui. Jacob est resté jusqu'à ce que Dieu lui parle. D'accord, écoutez bien maintenant, notez bien ceci. La difficulté n'est pas une direction. La difficulté nous rend davantage plus profonds en Christ. Donc, simplement parce que vous êtes dans une situation difficile, la difficulté ne nous guide pas. C'est là que nous faisons encore plus confiance à Dieu. La difficulté nous approfondit et nous fait mûrir. Certains d'entre vous se disent, Mark Rowe, c'est trop dur, ce ne doit pas être Dieu. Mais ceux d'entre nous qui sont plus âgés peuvent vous dire, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des moments difficiles où Dieu dit, tu vas rester debout, tu vas voir ma fidélité, tu vas me voir à tes côtés et tu vas me voir te justifier dans cette situation. C'est vraiment la voix de Dieu qui l'a fait bouger. Maintenant, certains ne pensent pas que c'est important. Je veux dire, son salaire a été changé 10 fois, on lui a fait des promesses non tenues et il est quand même resté. Même la Bible dit dans ce même passage que le visage de Laban s'est même tourné contre lui. Et voici ce qui est incroyable, mes amis. Il avait besoin d'attendre que Dieu lui parle à cause du prochain chapitre qu'il allait traverser, car il allait rencontrer Ésaü. Écoutez bien, pourquoi est-ce si important? Quand Jacob s'apprête à rencontrer Ésaü et ses 400 hommes, il peut dire à Dieu, « C'est toi qui m'as dit de partir. Maintenant, c'est à toi de me protéger là où je vais. » Écoutez-moi bien, certains d'entre vous ne pouvaient pas en dire autant. Pourquoi? Parce que vous êtes partis quand c'était difficile. Dieu voulait vous approfondir à cet endroit-là. Vous avez interrompu votre... Je ne sais pas pourquoi je vous crie dessus, mais laissez-moi juste vous dire ceci. Vous avez interrompu votre mission que Dieu voulait commencer à approfondir et à faire mûrir. Et parce que c'est devenu difficile, parce que le patron vous a regardé d'un air fâché, parce que vous n'avez pas eu la promotion ou l'augmentation, vous vous dites, ça doit être Dieu. Pas forcément. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous écoutons la voix de Dieu et quand Dieu parle, alors nous bougeons. Parce que lorsque nous entrons dans le prochain chapitre, je peux dire, c'est toi qui m'as envoyé ici. Alors tu ferais mieux de te battre pour moi face à ce que je vais affronter. Vous savez combien de fois j'ai dit ça à Dieu quand je suis arrivé à Times Square Church? J'ai dit, c'est toi qui m'as envoyé ici, alors maintenant c'est à toi de livrer mes combats. Tu m'as montré cette direction. C'est pourquoi en Genèse 32, 9, Jacob dit, ô Dieu de mon père, ô Seigneur, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays et chez tes parents et je te ferai prospérer. Alors, si c'est toi qui m'as envoyé, c'est à toi de me ramener à bon port et de me faire passer à travers ces 400 hommes. Et Dieu répond en substance,
je ferai mieux que ça. Je vais faire en sorte que ton frère te prenne dans ses bras, t'embrasse et que tout s'arrange. Ça, c'est déjà un miracle en soi. Vous êtes toujours avec moi? Certains se disent, je ne pourrai pas supporter 10 semaines. D'accord, restez avec moi. La deuxième prière se trouve au verset 12. Mais tu as dit, voilà tes mots exacts, je te ferai certainement du bien et je rendrai ta descendance comme le sable de la mer, trop nombreuse pour être comptée. Jacob rappela quelque chose que Dieu lui avait dit 2 décennies plus tôt, après qu'il se soit enfui fugitif. Écoutez, c'est dans la Genèse 28. Jacob fit un rêve, une échelle était dressée sur la terre. Son sommet touchait le ciel, d'où l'expression « l'échelle de Jacob ». Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient. Et voici, le Seigneur se tenait au-dessus et dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac et de la terre sur laquelle tu es couché. Je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Écoutez, ça arrive, ta descendance sera comme la poussière de la terre. Tu te répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Et en ta descendance, bénis toutes les familles de la terre. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. C'est ce qu'il a fait. Dès qu'il a entendu cela de Dieu, le verset 19, qu'il appela cet endroit Béthel. Béthel, savez-vous ce que signifie ce nom? Maison de Dieu. Béthel signifie maison de Dieu. Écoutez, même si c'est un autre sujet, c'est pour ça que c'est si crucial que vous soyez en ligne aux 4 coins du monde ou ici, dans la région de New York. Venez à la maison de Dieu. Vous ne savez pas quand il va vous parler. Vous n'avez aucune idée qu'il pourrait vous donner une parole, un verset, une prière que vous pourrez lui rappeler plus tard. C'est toi qui m'as dit, c'est toi qui m'as parlé. Mes amis, cela m'est arrivé hier. Vous voyez, la première prière de Jacob concernait le timing, c'était le timing de Dieu. Quand enfin, en Genèse 31, Dieu dit « Maintenant, c'est le moment de partir ». Pas quand c'est difficile, mais quand c'est ma voix. Et la deuxième prière portait sur le but. C'était celle de Genèse 28. « Voilà pourquoi je te renvoie ». Et il faut entendre les deux. Rester là et faire ce que Dieu m'a appelé à faire sans connaître le bon moment est difficile. Et partir sans savoir pourquoi on part, c'est aussi compliqué. Mais savoir que Dieu t'a parlé, même dans la maison de Dieu, c'est tellement important. Hier, je marchais dans cet endroit, je priais pour ce sanctuaire, je priais pour chacun des sièges. Et je faisais cela. Vendredi, j'ai été pris de court par une nouvelle inattendue. Ça m'a un peu déstabilisé mentalement et émotionnellement. Mais alors que j'étais dans le sanctuaire en train de prier hier, à Béthel, la maison de Dieu, dans le sanctuaire, je priais les versets et je commençais simplement à rappeler à Dieu ses propres paroles alors que j'affrontais ce combat. J'ai dit à Dieu, tu as dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et j'ai dit, tu as dit de faire toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Et j'ai commencé à lui répéter, dans tes écritures, tu as dit que tu ne me donnerais jamais un ordre que je ne puisse pas suivre. Alors, je t'ai cité, Seigneur, tu as dit en Philippiens 4, 8, tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, louable, ce qui est vertueux et digne d'éloge, que ma pensée se fixe là-dessus. Alors, Seigneur, j'ai décidé d'écouter ce que tu me dis. Et je t'ai cité ta parole. Dieu, tu as dit en Colossiens 3:2, attachez vos pensées à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts à cette vie-ci. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors que je citais ce passage, j'ai senti que Dieu me parlait, qu'il déposait quelque chose dans mon cœur et me disait, ne sais-tu pas ce qui se passe? Ne comprends-tu pas pourquoi cela arrive? Lorsque tu as lancé il y a 1 an, la vision du monde biblique, te souviens-tu des attaques que tu as subies? Alors, quand tu commences à mobiliser l'Église pour prier, ne penses-tu pas que cela va être contesté? Ne penses-tu pas que tu vas toi-même être mis au défi dans tout cela? Et je vous le dis, mes amis, j'ai traversé cet endroit avec une véritable liberté, alors que je rappelais à Dieu sa propre parole, parce qu'il nous entend quand nous prions. Écoutez encore une fois. Voici l'assurance que nous avons devant lui. Si nous demandons selon sa volonté, que fait-il?
Il nous entend. Et s'il nous entend, alors, quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons la requête que nous lui avons adressée. C'est la réponse à la prière. Mes amis, c'est vraiment cela. Si je vous posais la question, qu'est-ce qu'une prière puissante? Qu'est-ce qu'une prière puissante? Ce n'est pas crier, ce n'est se taire, ce n'est pleurer, ce n'est être sophistiqué. La puissante prière, ce n'est pas prier avec éloquence ou courir ou s'allonger ou même s'agenouiller. Savez-vous ce qu'est une prière puissante? C'est une prière à laquelle Dieu répond. C'est la prière la plus puissante. Dieu intervient et répond à cette prière. Jean appelle cela avoir la requête que nous lui avons adressée. C'est la prière exaucée qui la rend puissante. C'est sur cela que nous nous appuyons quand nous prions ainsi. Je lisais l'histoire d'une femme reconnue pour sa foi et son audace et qui en parlait souvent. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu avait placé sa maison à côté de celle d'un athée. Alors, elle faisait ses dévotions du matin sur sa terrasse arrière. Chaque matin, elle sortait et disait « Je te loue, Jésus. Gloire à Dieu. » Et l'athée d'à côté devenait de plus en plus furieux. Chaque matin, il devait écouter cette femme encore et encore prier un Dieu dont il affirmait qu'il n'existait même pas. Finalement, il en a eu tellement assez qu'il a dit « Il n'y a pas de Dieu ». La dame, debout sur sa terrasse, criait encore plus fort « Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu ». Un jour, elle est sortie et a dit « Dieu, j'ai besoin de nourriture. Je traverse une période difficile. J'ai perdu mon travail et j'ai besoin de courses. » Et le lendemain matin, l'athée a eu une idée. Il s'est dit « Ce que je vais faire, c'est aller lui acheter des courses. » Alors il est sorti à acheter les courses et les a déposées sur son perron. Et tout à coup, elle est sortie comme elle le fait chaque matin. Et elle s'est exclamée « Gloire à Dieu !» Et l'athée surgit et dit « Ha ! Ce n'est pas Dieu qui te les a donnés, c'est moi qui te les ai donnés. » Et tout à coup, elle a sauté de joie. Elle a dit « Je te loue, tu m'as envoyé des courses, tu as fait en sorte que ce soit le diable qui les paie. » Oh oui! Une prière exaucée est une prière puissante. Pour ceux qui n'ont pas entendu le témoignage de l'un de nos responsables depuis notre campus du New Jersey, Steve Barrett, pendant la prière et le jeûne, laissez-moi vous raconter ce qu'est une prière exaucée. Steve Barrett, lundi soir, alors que nous prions pour la guérison, s'est tenu sur cette scène. J'ai littéralement tapé mot pour mot ce qu'il a dit. Il n'y a aucune exagération. Steve Barrett a dit sur cette scène, lundi soir, la prière et le jeûne. Il m'a dit « Je viens dans cette église depuis 28 ans. Lors de mon bilan annuel, en novembre 2023, le médecin m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Après mon ECG, il m'a regardé et dit « Steve, on a un gros problème et ça ne s'annonce pas bien pour toi. Plusieurs de vos artères présentent des obstructions sévères. » Il a dit « En fait, j'appelle votre femme tout de suite et vous devez vous rendre sans aucun délai dans un établissement médical à 15 minutes d'ici pour des examens complémentaires. » Et quand il est arrivé là-bas, les résultats étaient encore pires. Ils lui ont dit « Toutes vos artères sont bouchées. Vous devez subir, et je ne savais même pas que cela existait, un pontage quintuple. Chaque artère est obstruée. » Quand nous avons parlé à notre campus du New Jersey en décembre et évoqué une tempête qui approche pour notre nation, nous avons dit que ce campus deviendrait un centre de commandement pour la nourriture, la miséricorde et le ministère, un ministère de compassion dirigé par les pasteurs Brad et Lisa Gates. Quoi qu'il arrive dans notre ville, nous aurons un centre opérationnel au New Jersey. Avec les anciens, nous avons prié pour Steve. Je me souviens avoir prié pour lui alors qu'il montait sur scène. Je m'en souviens car lorsque je prie pour la guérison des gens, j'ai prononcé ces mots. J'ai dit, nous l'avons oint d'huile et j'ai dit ceci. J'ai dit, Dieu, ta parole dit dans Jacques chapitre 5, s'il y a des malades parmi vous, qu'ils appellent les anciens de l'Église. Ils l'oindront d'huile et la prière de la foi sauvera le malade. Et nous avons commencé à prier pour lui. J'ai dit, Seigneur, ta parole dit en Ésaïe 53 que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est sur cette promesse que je prie. Voilà ce que, puis nous avons entendu Steve dire. Steve s'est levé et a dit
Quand on a prié pour moi, j'ai senti frapper mon corps. Steve, quelques jours plus tard, est retourné chez le médecin. Et ils ont dit, nous devons faire quelques tests préliminaires. Et voici ce qu'il a commencé à raconter sur ce qui s'est passé. Il a dit que lorsqu'ils étaient tout prêts à faire les tests préliminaires pour voir l'étendue des dégâts avant de programmer la chirurgie de pontage quintuple, il a expliqué que pendant la procédure de 90 minutes, il était sous anesthésie locale. Mais je savais quand même ce qui se passait. Il a dit qu'au bout de 90 minutes, le chirurgien a regardé par-dessus la table, droit dans mes yeux, et il dit, Steve, c'est terminé. Il dit, je ne peux même pas te mettre un seul stent. Tes artères sont complètement dégagées, en fait. Maintenant, mes amis. Et puis son médecin, et j'ai écrit cela exactement comme il l'a dit. Son médecin a écrit cette lettre alors que le groupe commence à arriver. N'arrivez pas tout de suite. Non, restez là. Il a écrit cette lettre. Steve Barrett est un patient chez qui un angioscanner a révélé plusieurs obstructions dans les artères coronaires. On lui a prescrit des médicaments préventifs et on l'a orienté vers la cardiologie pour une coronarographie avec possibilité d'intervention ou même d'une chirurgie à cœur ouvert. Et puis il ajoute ceci. Il écrit, il a cherché un soutien spirituel auprès de son pasteur et de son église avant de subir son intervention. Autrement dit, il a prié. Et lors de la cautérisation, aucune obstruction, aucune lésion n'a été trouvée dans ses artères. Et maintenant, écoutez bien cette partie. C'est ça, il faut que vous entendiez ça. Et Steve a dit ceci à l'église. Maintenant, taisez-vous. Écoutez bien cette partie. Les mots de Steve Barrett sont « silence » et écoutez bien ceci. Le médecin a dit, c'est dans une lettre. J'ai vu la lettre. À ma connaissance professionnelle, en 29 ans de pratique et d'expérience, il n'existe aucune explication scientifique qui justifie comment un patient avec de multiples lésions obstructives dans chaque artère coronaire peut soudainement voir tout disparaître en quelques semaines. Il ajoute, il n'existe aucun traitement connu par la science qui puisse aboutir à ce phénomène. C'est vraiment exactement ce que dit le médecin, vous savez bien. Alors laissez-moi vous expliquer simplement, pendant que vous applaudissez poliment, ça c'est Jésus à l'œuvre. Ça s'appelle Jésus intervenant et accomplissant un miracle. Je vous le dis, mes amis, si on arrive à comprendre ça, écoutez, laissez-moi passer à la suite. Maintenant, venez, vous qui jouez des instruments, venez, écoutez-moi. Je passe direct à la fin, on verra le reste après et vous achèterez le livre en août. Ça ne se vendra jamais, me dit-on. Alors laissez-moi simplement dire ceci. Il est mon Père, je suis son enfant. Et tout ce que je veux faire, c'est dire, Père, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Voici ce que je veux que vous commenciez à faire, que vous priez avec des gens au téléphone, à l'hôtel de cette église, dans votre appartement, sous le sanctuaire ou même dans le métro. Je veux que vous inscriviez ces mots au plus profond de votre âme, car c'est un terrain fertile pour la foi. Nous devons commencer à apprendre à prier de cette manière, car lorsque vous le faites, la prière devient puissante. Quand vous le faites, vous attirez l'attention de Dieu. Et quand vous le faites, votre foi grandira. Alors, voici ce que vous allez faire. Écoutez, je dois juste dire ceci à mon équipe de production. Vous allez devoir aller jusqu'à la fin du point 3. Je veux que vous soyez capables de prononcer ces mots. Tu as dit qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Et sortez vos téléphones, c'est parti. Voici ce que vous allez faire. Prenez des photos, levez la main. Vous allez adorer. Je vais vous donner des mots pour prier. Ça arrive. Tu as dit qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Tu as dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu élèvera un étendard. Tu as dit, celui qui est en moi est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as dit, par tes précieuses meurtrissures, je suis entièrement guéri. Tu as dit que nous sommes plus que de simples vainqueurs. Tu as dit, si Dieu est vraiment pour nous, qui donc sera contre nous? Vous avez dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y précipitent et ils sont en sécurité. Tu as dit, je ne te délaisserai jamais ni ne t'abandonnerai. Le Seigneur est mon aide. Je n'aurai pas peur. Que peut donc me faire l'homme, vraiment? Vous avez dit,
Dieu est mon refuge et ma force. Alléluia. Un secours toujours présent dans la détresse. Tu as dit, je garderai en paix parfaite celui qui fixe sa pensée sur toi. Tu as dit que tu mettrais effectivement des anges tout autour de moi pour bien me protéger. Alléluia. Ok, la suite. Tu as dit, si je donne fidèlement la dîme et les offrandes, alors les fenêtres du ciel s'ouvriront grandement et une abondante bénédiction sera déversée sur moi. Tu as dit, tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Tu as dit, soumets-toi à Dieu, résiste au diable, et il s'enfuira. Vous avez dit, tout ce que nous demandons dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et ce sera à toi. Tu as dit ainsi, invoque-moi, et je vais te montrer des choses vraiment grandes et puissantes. Alléluia. Alléluia. Oh, hallelujah, indeed, hallelujah, truly, hallelujah, hallelujah. Tu as dit, là, vous citez Dieu à Dieu. Il y a un vieux cantique que certains d'entre vous, peut-être, connaissent encore. Ça commençait comme ça disait. Debout sur les promesses du Christ, mon roi, à travers les âges éternels. Oh, je me suis trompé. Je vais monter trop haut là-dessus. Donne-moi celui-là. Ouais. Debout sur les promesses éternelles du Christ, mon roi, à travers les âges infinis. Gloire au plus haut des cieux. Ok, préparez-vous vraiment très bien maintenant. Standing. Combien d'entre vous ont besoin que Dieu intervienne? Tu es sur le point de croiser quelque chose où tu as besoin que Dieu intervienne. Combien d'entre vous en ont besoin maintenant? J'invoque le Dieu de Jacob. Allons à cette partie du refrain dans un instant. Si c'est ton cas, voici comment nous allons conclure. Comme Jacob, son passé non résolu allait croiser la route de 400 hommes. J'y crois totalement.
400 hommes allaient s'en prendre à Jacob et à tous les siens. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu a tout changé. Pourquoi? Il priait sur les promesses de Dieu, priait sur les promesses de Dieu, balcon, rez-de-chaussée. Vous avez besoin que Dieu vous précède. Vous avez besoin que Dieu vous précède et je viens de te donner du carburant. Je t'ai donné ce que tu dois citer à Dieu. Tu as dit, quand mon ennemi viendra comme un déluge, Dieu élèvera un étendard. Tu as dit, même si je marche à travers les eaux, tu seras avec moi. Et si je traverse le feu, je ne serai pas brûlé. Tu as dit, et je veux que tu prennes ces promesses, commence même maintenant à sortir de ton siège, à t'avancer ici et à dire, Dieu, j'ai besoin que tu te manifestes. J'ai besoin que tu te manifestes. Nous en avons besoin. Sermons sur la prière. Nous devons prier. Levez-vous, mezzanine, levez-vous. Allez, levez-vous. N'attendez pas. Allez, venez. Chantons ce refrain. Allez, comme vous venez, levez simplement ses mains vers le ciel et commencez à lui citer, à le louer. Tu as dit, dis-lui tout de suite qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Dis-lui maintenant, à haute voix, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Déclarez-le à Dieu, à haute voix, par tes meurtrissures, je suis guéri. Dites-le lui, chorale, proclamez-le, par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Tu as dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu as dit que le nom du Seigneur est une tour forte, les justes courent et ils sont en sécurité. Tu as dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Dis-le lui maintenant. Pour ceux qui mènent des combats dans leur esprit, qui luttent, dites-le lui maintenant. Dites, tu as dit que tu me garderas dans une paix parfaite. Dis-le. Tu me garderas dans une paix parfaite dès maintenant. Tu me garderas dans une paix parfaite. Pour ceux qui ont peur de l'endroit où ils vivent, dites-le lui. Tu as dit que tu mettrais des anges autour de moi, sur mon campus, à l'école, dans mon appartement. Tu as dit que tu le ferais. Allez, dites-le lui. Tu as dit, Dieu est mon refuge et ma force, un secours toujours présent dans la détresse. Tu as dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je n'aurai pas peur de ce que l'homme peut me faire. Alléluia. Pour ceux qui luttent contre une dépendance, déclarez-le maintenant. Tu as dit, soumets-toi à Dieu, résiste au diable, et il fuira loin de toi. Alléluia. Alléluia. Allez, louez-le simplement maintenant. Remerciez-le simplement pour sa parole. Remerciez-le pour sa parole. Et Père Céleste, ces personnes incroyables qui sont à cet autel, ces personnes si précieuses, tu as dit, si tu m'invoques, je te répondrai et je te montrerai des choses grandes et puissantes. Je prie pour que tu commences à accomplir ces choses lorsque les gens quitteront ce lieu. Times Square, appelez-le tout de suite. Invoquez-le, levez les mains et invoquez-le, élevez la voix et évoquez tout passage des Écritures qui vous vient à l'esprit. Citez-le à Dieu. Tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, oh mon Dieu. Oh, alléluia, 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 alléluia. Tu as dit dans ta parole, oh Dieu. Tu l'as dit,
Tu l'as dit, je le crois. Tu l'as dit, je le crois. Oh, alléluia. Maintenant, écoutez, avant de quitter ce lieu, nos équipes de prière vont venir à l'avant. Ancienne Vicky, pourrais-tu nous amener à ce pont? Tu as dit, je crois, dans un instant. Oh, chantez-le un instant. Tu as dit, c'est accompli. You said, I believe. You said, One more time. You said. God, we believe. Just because you said it is done. Nous allons fermer. Nous terminerons avec cela pendant que les gens se préparent à prier. Je ne peux pas partir sans cela. C'est notre croyance. Écoutez ceci juste un instant. Vous avez dit, tu as dit cela à propos du salut. Tu as dit ceci au sujet du salut, que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et si tu crois sincèrement dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras assurément sauvé. Affiche-moi cela sur l'écran, s'il te plaît. Merci. Vous avez dit, je sais qu'il y a des gens de production médiocre, je fais des allers-retours, il y a une chanson, ils ne s'attendaient à rien de tout ça, donc je comprends. C'est tellement important, vraiment précieux. Tu as dit cela à propos du salut. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'est-ce que c'est donc effectivement? Ces 3 derniers mots, tu seras sauvé. Que se passe-t-il? Car c'est avec le cœur que l'on croit, ce qui conduit à la justice. Et c'est avec la bouche qu'on confesse, ce qui conduit à quoi? D'accord. Et voici ce qu'il est écrit, car l'Écriture dit, quiconque croit véritablement en lui ne sera jamais déçu. Et quiconque invoquera le nom sacré du Seigneur, alléluia, sera assurément sauvé. Alors, regardez-moi un instant, en ligne, regardez-moi, vous qui regardez depuis le Royaume-Uni et les Pays-Bas, vous qui regardez depuis Hong Kong et Singapour, vous qui regardez depuis le Gabon, le Burundi et le Nigeria, écoutez-moi. Voici ce qu'il est écrit, car laissez-moi dire ce que l'ennemi vous dit. Tu as fait cela. Tu ne pourras jamais être sauvé. Ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Mais toi, tu l'as fait. J'ai fait cela. J'ai utilisé ce nom en vain. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Tu as dit, si je confesse de ma bouche que Jésus est Seigneur et que je crois dans mon cœur, je serai sauvé. Alors, voici ce que nous allons faire. Puis-je simplement vous aider? Ne soyez pas offensés par cela. Je m'inclus moi-même. Nous sommes tous des menteurs. Aucun d'entre nous ne dit la vérité tout le temps. Personne ne le fait. Certains d'entre vous sont offensés. Cela fait de vous le plus grand des menteurs. D'accord, comprenez bien cela. Nous sommes tous menteurs à un moment ou à un autre. Le seul qui dit la vérité, c'est Dieu. Et lui l'a dit tout le temps. Alors voici ce qu'il dit. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est ça, naître de nouveau. Tu as droit à un nouveau départ. Gardez la tête haute. Tout le monde regarde. Nous allons faire cela maintenant. Tu fais partie d'1 milliard d'âmes qui viennent à Christ. Que tu sois ici, au balcon, au rez-de-chaussée, dans l'annexe, ou que tu regardes à travers le pays, nous allons confesser de notre bouche que Jésus est Seigneur et dire « Dieu, je veux naître de nouveau ». Si tu es ici aujourd'hui et que tu dis « Pasteur Tim, je veux être sauvé. Je veux que Dieu entre dans ma vie. Je veux que Dieu me transforme. Je veux être transformé. » Si c'est ton cas, sans hésitation, dis « Je veux faire partie de cette prière. » Lève ta main haut que tu peux. Regardez ces mains levées. Gardez-les levées haut possible. Je vous vois, les amis. Dieu va faire quelque chose avec vous. Je vous ai vu quand vous êtes descendus. Il va agir, c'est certain. Sa parole est plus forte que les mensonges qui t'assaillent. Tu es d'ici? Où habites-tu? À Uptown. C'est ta première fois ici? Comment es-tu arrivé ici?
Le métro, non, je veux dire, comment as-tu entendu parler de l'Église? Tu la connais depuis toujours, mais c'est la première fois que tu viens aujourd'hui. Votre femme a un cancer, vous avez un cancer de stade 3. Tu as une semaine effrayante avec des médecins qui arrivent. Comment t'appelles-tu, Lise? Vous avez dit, par tes blessures, je suis vraiment totalement guéri, oui. Allez, tendez vos mains vers Lise tout de suite. Tu l'as amené aujourd'hui. Envoie un miracle. Envoyez un miracle pour Lise aujourd'hui. Ta parole dit, par tes blessures, nous sommes guéris. Et nous le croyons pour Lise. Cancer de stade 3, sois guéri, disparaît au nom de Jésus. Nous nous tenons ensemble en tant qu'Église, parce que tu as dit que de tous les dimanches, pour que ce couple soit ici, c'était celui où tu voulais qu'il soit là. Il voulait que tu sois là pour ce jour. Et nous allons croire à un miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vraiment. Maintenant, ceux qui sont en ligne et en présentiel disent « Je veux naître de nouveau ». Levez la main tout de suite. Vite, remettez-les en l'air. Gardez-les bien levées. Toutes ces mains, gardez-les levées. Déclarez ceci avec moi à haute voix. Allez, déclarons-le ensemble. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois sincèrement qu'à la croix, tu as pleinement pris sur toi mon péché, ma honte et toute ma culpabilité, et tu es mort pour cela. Tu as affronté l'enfer à ma place pour que je n'aie pas à y aller. Tu es ressuscité d'entre les morts pour m'offrir une place au ciel, une mission sur la terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur. Le Saint-Esprit est mon aide, la Bible est mon guide. Et le ciel est ma demeure au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen, Amen et Amen.